Après que Jean ait pris les dossiers et les ait lus, il apprend qu'une femme a été retrouvée morte dans sa baignoire suite à une énorme perte de sang causée par une coupure sur son poignet. Le couteau utilisé pour la coupure au poignet a été trouvé dans la salle de bain et les seules empreintes trouvées dans cette zone étaient celles de la victime. Bien que la victime semblait vivre paisiblement, elle souffrait en réalité de dépression. Jean déclare qu'il n'y a rien d'étrange ici, mais qu'il ira quand même jeter un œil. Il se présente et demande à parler un moment, tandis que le détective remarque que le fantôme a encore découvert quelque chose. Dans une chambre d'un appartement, une ombre se forme alors que Jin-woo arrive. Il regarde la salle de bain, l'évier, la pièce, la baignoire, du sang éclaboussé. Il avait besoin d'un corps autrefois, mais il dit « Lève-toi ». Une fille se relève de la mort et prend peur, mais Jin lui dit de ne pas avoir peur, car la personne qu'elle est actuellement a échappé à l'emprise de la vie et de la souffrance. Lui demandant si elle s'est suicidée, elle confirme, et Jin lui demande pourquoi. En frappant à la porte d'un appartement, un homme demande qui est là à une heure pareille. Jin, devant la caméra, se présente en disant qu'il a des questions à propos du cas de sa fille et demande à parler un moment. L'homme paniqué demande si les résultats sont déjà sortis et s'inquiète de savoir comment elle est morte. Jin lui dit qu'ils n'ont pas encore découvert la cause, mais qu'il aimerait lui poser quelques questions à propos de sa fille. Lui demandant de le suivre ailleurs, l'homme accepte en précisant que s'il peut l'aider de quelque manière que ce soit concernant la mort de sa fille, il le fera. Au café à Rongrol, Jin lui demande quel genre d'élève était Seo-jin et s'il connaît quelqu'un qui pourrait en vouloir à sa fille, mais il dément en expliquant qu'elle n'était pas du genre à faire quoi que ce soit pour provoquer la haine des autres, et c'était une enfant vraiment gentille et innocente. S'effondrant, l'homme s'excuse, n'arrivant toujours pas à croire que sa fille se soit suicidée. Jin remarque qu'il semble vraiment l'avoir aimée et l'homme acquiesce. Il est sûr que les détectives le savent déjà, mais elle n'était pas sa véritable fille. C'est pourquoi il l'aimait comme sa véritable fille. Non, il l'aimait même plus qu'une fille biologique. Jin partage qu'ils ont découvert un fichier audio parmi ses affaires et lui demande de l'écouter. L'homme écoute le fichier et cette histoire continue. Abonne-toi pour la suite.